Voilà, donc nous avons ensemble créé l'espace sacré afin que seuls les êtres de haute fréquence viennent jusqu'à nous et demander l'autorisation d'accéder aux annales akashiques. Et, et puis, j'ai pris soin aussi de noter les noms des personnes pour lesquelles éventuellement donc, tu vas demander, enfin poser des questions. Voilà, prête à écouter ta première question. Est-ce que, est-ce que mon frère a besoin de me parler? Wow, wow, je sais quand même, oh, pas, Ok, alors ça, c'était pas prévu. Est-ce que tu veux bien écrire son nom sur une feuille, comme ça tu me le montres à l'écran? Il est décédé, ton frère? Non, il est pas né. Mm, D'accord, enfin, il n'est pas incarné. mm. Il est pas un Porte- cas. Porte-t-il un nom? Non. Alors ça, c'est un sujet auquel nous n'avions pas parlé avant la séance. Parce que le fait qu'il porte un nom, c'est je dirais, enfin, facile de me connecter à lui avec son nom et son prénom, sauf qu'il n'en porte pas. C'est un, c'est ta mère qui a fait une fausse couche ou c'est un avortement? Oui, c'est une fausse couche. Oui, chez Coma, oui. C'était juste avant toi ou il y a eu d'autres enfants avant? Non, c'était avant ma sœur, ma grande sœur. C'était lui, puis ta grande sœur, puis toi? Voilà, c'est ça. Alors, il dit, je suis celui dont on ne parle pas. Même de dire je suis, pour moi, c'est un fleuve de larmes et de tristesse. J'ai l'impression d'avoir été lessivé, lavé, balayé pour faire de la place aux autres arrivants. Je suis cet inconnu à me demander même pourquoi tu poses la question. Toi, là c'est lui qui s'adresse à toi en te demandant pourquoi tu poses la question. Parce que je pense à lui. Oui! Ça c'est les frères galactiques qui sont mes détecteurs de vérité en quelque sorte. Il demande pourquoi tu penses à toi. Il dit ce n'est pas un interrogatoire, c'est que j'aimerais. C'est tellement pas. En fait, c'est comme s'il était un point noir dans un grand vide. Donc, il a pas conscience de même exister. Et le fait que tu parles de lui, c'est un sentiment, Mm. un sentiment qu'il n'arrive même pas à nommer. C'est étrange. C'est, c'est de me donner une tristesse qui arrive vraiment là, un sentiment d'existence, alors que suis-je là? Ai-je disparu? Si tu t'adresses à moi et même que je te réponds, alors
sous quelque forme que ce soit, est-ce qu'il y a bien une conscience de moi pour te répondre? C'est très bouleversant là. Et ça nous amène dans un espace, dans une dimension où c'est une vastitude et en même temps c'est très lent. Mmh. Comme si je flottais, sans attache, sans accroche, sans port d'attache, comme s'il me manquait une ancre, comme à la dérive. Alors que toi, tu me poses la question, oui, je me demande pourquoi, qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu penses à moi. Je dis pas ça nullement comme un reproche. Au contraire, est-ce que je compte pour toi? Même cette tristesse qui remonte, je ne l'ai pas vue venir. Je ne savais pas à quel point que quelqu'un, toi, pense à moi. Ça me toucherait autant. Ça me donne une forme de consistance que je n'ai pas dans ce corps, que je n'ai pas pu incarner. J'aimerais bien avoir un nom. J'aimerais bien que maman me donne un nom. J'aimerais bien avoir une place, pas être juste un fantôme, une... Je sais même pas si je peux dire présence ou je me sens plutôt évanescent. Le fait que tu t'adresses à moi, ça me donne, oui, une forme de consistance. C'est curieux. C'est comme si tout d'un coup, j'existais, que j'étais là, alors que juste avant, je sais même pas. J'étais. Tu pourrais demander à maman qu'elle me nomme, qu'elle me donne un nom, que j'existe, que je trouve une place. Et c'est bloqué à la gorge là. Les guides disent pour le bien de tous, de toute la fratrie, pour que chacun puisse trouver sa place en me nommant. Je deviens le premier et tu deviens la troisième, pas la deuxième. Un nouvel ordre, une nouvelle configuration dans la fratrie, comme si
le puzzle se retrouvait entier, qu'il n'y avait plus un trou, qu'il venait se remplir. Ça montre donc une image d'un puzzle avec une pièce qui est pas là et du coup ça fait un trou. Ça te parle d'entendre ça? En Qu'il... fait, il y a une semaine, un peu moins d'une semaine, j'ai réécouté la discussion qu'on a eue, euh, mon frère et moi, avec toi. Oui, dans la précédente lecture d'âme. Et je me suis rendu compte que j'avais pas accompli, enfin, que j'avais déjà beaucoup accompli pour lui, mais que ben, j'avais pas fini. Et Effectivement, c'est ce qui se montre là. Donc il a pas été nommé. C'était il y a combien de temps qu'on a fait la lecture d'âme? il y a 2 ans. Wow, wow. Ok. Et, Euh, et, aujourd'hui, ben, je suis prête on va dire, à poursuivre mon travail avec lui parce que j'ai besoin de lui pour m'aider. oui, oui, complètement. Je peux pas y arriver. C'est difficile pour moi toute seule de, de m'adresser parce que ben, je sais pas comment m'y prendre. Et j'en ai déjà parlé à ma mère. Et après, je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu plus mature en moi pour pouvoir y arriver. Mais voilà, en fait, je suis mélangée avec ben, une envie de renaissance Oui, oui, et aussi, ben, je veux pas le laisser derrière moi sans savoir que il va bien et que j'ai fait ce que j'avais à faire pour lui. oui. Tout ce que tu viens de dire et ça amène un éclairage. Là, c'est moi, Sophie, qui parle de pourquoi tu as parlé de lui dès le départ. Et je t'avoue que moi, je m'en souvenais pas que ça remonte effectivement à 2 ans et puis bah, je fais quand même beaucoup de lecture d'âme avec des choses qui peuvent paraître très bizarres pour d'autres personnes et même des âmes dans un corps, plusieurs âmes dans un corps et c'est voilà, des phénomènes assez spéciaux. Et là, clairement, il y a quelque chose qui est resté bloqué, qui n'était pas là avant qu'on commence. Qu'a dit ta mère? Est-ce que tu lui as posé la question? Est-ce qu'elle est au... Elle sait que c'est important de le nommer? Euh, En fait, pour elle, en fait, ma mère, elle a une profonde tristesse en elle et, euh, et peut-être c'est lié à cette Oui! expérience. Oh là. Et le, le truc, c'est que sa conscience actuelle, elle n'est pas ouverte à... Hmm, Donc, je comprends. en fait, enfin, elle est quand même assez à l'écoute et compréhensive et elle fait des efforts, mais euh, il y a des il y a des nuances qu'elle peut pas, voilà. Oui. Et pour elle, elle savait même pas que c'était un garçon. Donc, Oh. il y a que ma sœur qui le savait et c'est comme ça que je l'ai su, moi, Hmm. par ma grande sœur. Et ben, je sens aussi que ça peut être une guérison pour ma mère et aussi pour ma grande sœur. Voilà. Et alors, ce que tu mentionnes là est, est en lien avec les sensations et les images qui sont là. C'est vraiment l'image du puzzle où il y a vraiment un trou qui a besoin, ou une pièce manquante qui a besoin de faire clic pour créer du lien et stabiliser la structure,
familiale. J'entends vraiment le mot structure. Ça donne du coup de la solidité. C'est comme si ça devenait palpable Mm, mm. et, et qu'à partir de là, chacun puisse prendre pied sur quelque chose de solide. Alors c'est étonnant de dire ça parce qu'on est pardon, dans les énergies et donc en fait, quelque part, il y a rien de solide puisque tout est justement en vibration. Mais ça dit ça, ça fait sens pour toi d'entendre ça? En fait, c'est comme si enfin, je ressens ce manque de structure Oui, depuis. c'est ça. Ok. C'est ça. Et du coup, l'image qui vient là, c'est comme si vous étiez là, les uns les autres, hein, ça parle bah, de ta mère, de ta sœur, de toi, de lui. Ton père, il est pas trop dans les... Je le vois pas pour l'instant, en tout cas dans... Il n'est pas trop impacté. Bah, non, il est pas là. Bon, il est là, bien évidemment, au niveau familial, mais je le sens pas là directement impliqué. Il l'est indirectement, bien sûr, mais dans ce qui se passe. Mais c'est comme si vous étiez des ballons avec une ficelle, mais vraiment, fouf, euh, Ouais, ouais, décrochés ouais, ouais. de l'énergie de la Terre, en suspension. Qu'il n'y a pas de, comme on dit l'expression, ciment familial. Il n'y a Oui, pas. c'est ça. Et c'est, j'entends volatile. C'est vraiment, et ça monte, hein, c'est éthéré et éthérique. Et il n'y a pas Mm. ce ciment familial, cette structure, cette densité qui vient faire clic, qui s'emboîter les uns avec les autres et apporter du corps. Les guides disent pour mieux, avec plus de facilité, manifester dans la matière. Bon, alors on va demander ce qui est possible, continuer de cheminer ensemble, parce que moi, en tant que Sophie OX, je n'ai aucune idée de qu'est-ce qui peut se passer, sinon que d'entendre et de continuer avec toi ce qui est là. Mais, et ce qui est clair, c'est que pour que ce ciment vous lie, et c'est pas du ciment béton de sans vie, hein, mais c'est vraiment le ciment, mais comme un lien. Alors, plus le mot anglais serait c'est concrete, c'est ce que j'entends. Concrete, donc c'est concret là, le ciment, pour prendre corps, chacun de vous retrouver, trouver la place qui est la vôtre. Et oui, ça parle d'une renaissance à soi. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça, mais ça dit sans le déguisement, sans les apparences, à croire que de l'extérieur tout va bien, comme un masque, alors que dans le fond, et là ça montre une matière qui est friable à l'intérieur. Ça te parle d'entendre tout ça? Ouais, ben, c'est ce que je ressens quand je suis avec ma mère et mes sœurs. D'accord. Pour ça que Oui. j'essaie de pas y aller, de pas le vivre ça, parce que c'est comme un masque et tout est creux. Oui, Ouais. c'est ça. Mm. C'est ça. C'est creux. C'est comme. Alors c'est bizarre l'image qui vient là, mais comme un poisson mort qu'on aurait évidé de ses entrailles. Il y a certainement une symbolique dans tout ça que je ne connais pas. Et qui est là, bah oui, d'accord, et qui est là à flotter sur le... Ah bah oui, la mer,
Euh, mais Ouais. à agoniser. Et c'est vraiment dans les entrailles, oui, il y a une ouverture là, enfin, c'est une scène qui montre, les guides, la férocité de ce qui pourrait paraître banal pour beaucoup, à savoir une fausse couche ou même un avortement, ce qui n'a pas été le cas là, hein. C'est une fausse couche qui porte très mal son nom, disent les guides, car il n'y a rien de faux dans tout ça, mais bien du vrai, de la vérité, mais qui est resté en suspens, en faisant comme si cela n'avait pas d'importance. Et alors, chacun de vous dans la famille se retrouve impacté, comme si vous étiez chacune de vous détenteur d'une forme de culpabilité à ne pas avoir enclenché la roue. Ça montre une roue crantée qui vient cranter avec une autre roue et que la mécanique alors puisse se mettre en mouvement et tourner, celle de la vie. Et votre vie, chacune d'entre vous. C'est comme si vous étiez resté en suspens, en attente d'un événement sans réussir vraiment à le nommer et que cet événement est en lien avec celui que l'on ne voit pas, celui qui est invisible et pourtant d'une importance primordiale. Du coup, on en apprend plus sur ce qui se passe. Ça te parle? Ah ouais. Alors, ils disent curieusement, alors que rien ne se voit, la pièce maîtresse, c'est bien lui. Comme s'il était détenteur d'un pouvoir de création. Il y a la main qui fait ça comme s'il avait une baguette magique, hein. Un pouvoir de création. Lui, il voit que tu le vois et ça le trouble, ça le touche. Il ne savait pas qu'il avait ce pouvoir-là. Il ne savait pas qu'il avait cette importance-là. Il ne savait pas qu'il était la pièce maîtresse, l'élément clé pour relancer la dynamique. Il a un rôle. Oui, puissant. Et de savoir que tout d'un coup, son existence a de l'importance, c'est inattendu. Du coup, là, il y a digestion de l'information auquel il ne s'attendait absolument pas. Toi, tu savais, on dirait, hein, mais lui ne savait pas. Plus justement, il ne s'en souvenait pas. Il dit, je sens tout l'amour. Je me sens porté par une vague d'amour, comme plébiscité pour un rôle majeur auquel je ne me sentais pas préparée. C'est rigolo, l'image qui vient là, ça va faire rire, hein, parce que c'est comme c'est Kung Fu Panda qui dit, mais qu'est-ce que je fais là? Qui savait pas à quel point il était si important et qu'il a des pouvoirs. Donc, il y a Kung Fu Panda, enfin, tout de suite, il y a l'image du yin et du yang, hein, qui apparaît. Tu connais Kung Fu Panda? Si je pensais que dans une lecture d'âme aujourd'hui, j'allais parler de Kung Fu Panda, enfin, c'est pas moi, hein, c'est les guides. Mais c'est de cet ordre-là.
qu'à l'intérieur de lui, en lui, il a ces pouvoirs que l'on pourrait nommer de magiques, mais qui sont des pouvoirs créateurs, qui sont prêts à être actionnés en révélant son existence, en prenant cette importance-là, pour que chacune, chacun puisse alors, ouais, c'est vraiment, non, j'entends relancer la mécanique, hein, c'est comme une renaissance pour trouver sa consistance. Lui, en étant vu, perçu, reconnu, on est vraiment dans la science quantique, hein, c'est l'observateur, en l'occurrence là, c'est toi et moi, et toute l'équipe de lumière qui nous accompagne, par l'attention qu'on lui porte, lui permet d'être là et de se rendre compte du rôle à jouer. Il fait une révérence pour remercier tellement heureux de jouer un rôle. Enfin, il est passé de non-existence à existence importante. Et les guides disent, peu importe qu'il ne soit pas densifié dans cette matière-là, sa conscience a un pouvoir tel dans cette alliance que vous avez les uns et les autres ensemble, qu'alors c'est cette union qui vient révéler l'amour. Et c'est cet amour qui est créateur pour que chacun puisse en soi se poser là et se donner le droit d'exister sans être sous le coup de la culpabilité de pourquoi moi et pas lui. Ça fait sens toujours. Je te pose des questions à chaque fois pour être sûr qu'on Ça, chemine ensemble, hein. ça, je l'ai ressenti quand j'ai réécouté quand j'ai réécouté l'audio d'il y a 2 ans. J'ai ressenti ça de pourquoi moi je continuerais et lui. Et pas lui. Et du coup, donc, c'est les frères galactiques, hein, qui viennent dire pas lui, donc c'était que ça mon tonton. Et du coup, ce qui est montré là, c'est comme si au sein même de ton véhicule de lumière, tu mettais un coup de frein à main en t'empêchant d'avancer par amour pour lui. Ce qui peut paraître fou d'entendre ça. Pour, pour qui n'est pas ouvert à ces consciences-là, que ne sont pas vivants seulement ceux qui sont incarnés, et qu'il y a même des morts vivants parmi ceux incarnés, qu'alors ce que l'on oublie, c'est une sacrée leçon là, hein, quand je dis leçon, enseignement spirituel, hein, et qui est complètement euh, en lien en même temps avec la matière et l'existence. Il dit, je suis prêt à prendre mon rôle. Alors là, wow, il est dopé, mais alors c'est un changement il y a un changement d'énergie depuis le début là, de la lecture d'âme. Et là, vraiment, dans l'énergie, là, c'est moi qui le dis avec mes mots, hein. Ça fait un peu comme scout toujours, tu vois, c'est prêt, prêt à agir. Mais il dit, ce n'est pas moi seul qui ai cette capacité, ce pouvoir-là. Et au même moment, les guides montrent où vous êtes en cercle à vous tenir la main.
les uns avec les autres. La question qui se pose, ben oui, elle ne se pose plus la question. Il y a le père qui vient maintenant. Alors que tu vois, jusqu'à présent, il était comme s'il n'était pas concerné. Mais là, oui. Alors que vous étiez déjà en train là, de former ce cercle, le cercle s'est ouvert et il vient prendre place. Comme si on était dans une constellation familiale, là. Il y a tous les membres de la famille qui sont là. C'est magnifique. C'est inattendu. Mais pour chacun, s'il y avait vraiment ce regard-là mais en même temps, qu'est-ce qu'on fait là? Et en même temps, c'est une évidence d'être là. Comme si ce moment-là, il était inscrit, prêt à être vécu. Alors là, pour le coup, ça va être le moment de le nommer, hein. Et, et ça va être à toi de le nommer. Il dit, je fais une délégation de pouvoir, d'une délégation de pouvoir de ma mère, pour que ce soit toi, ma sœur, toi qui m'as appelé, toi qui me permets d'être là. Dis-moi, tu peux fermer les yeux pour laisser venir à toi son nom. Il dit, ce n'est pas un petit nom. S'il te plaît, ne m'appelle pas Benjamin. Il amène de l'humour. J'avais pensé à Bark. Chocomé, opa, opa. Ah bon, bah, écoute, ça résonne bien. Wow! Ah oui. Alors, c'est un prénom du coup qui donne de la consistance. Il dit court, impactant, fort et masculin. Car j'ai besoin de sentir cette énergie-là en moi, de l'homme. Cela m'apporte de la force. Ça change l'énergie hein, qu'il habite. Comme quoi, la vibration du prénom. Alors, moi, je vais nommer à voix basse son nom en entier, prénom et nom, puisque nous le connaissons. Wow! Alors là, ça fait clic-clic. Quand le prénom et le nom viennent ensemble, c'est ouf! Ah, tu peux le ressentir, hein, toi aussi, hein? Tu le sens? Tu sens ce que ça fait? Déjà, ça pulse grave. Oui, oh là, il y a une énergie, comme tu dis, ça pulse grave. Et j'avais même pas pensé à l'associer au nom de Mais famille. oui! Je trouve que ça va super bien. Oh là là. Mais oui. Et là, les guides disent, ça donne la consistance, celle dont il avait besoin pour prendre place dans l'ordre de naissance. Donc du coup, là, il y a un ragencement qui se fait au niveau du cercle que vous constituez, là, les uns avec les autres, en vous prenant par la main. Il y a eu un ragencement qui s'est fait. Mais c'est rigolo parce que ça se fait avec une sorte de conciliation familiale
Et là, pour le coup, c'est ton père qui prend les choses en main en disant, bon, ça t'étonne? Peut-être pas, hein. Non, non, parce que alors, là, ça, il sait faire, hein. Donc, toi, tu vas là, voilà, moi, la mère. Là, il y a un doute de qui va en premier. Ouf, ouais. À côté de ta mère, Marc. Ça lui donne de l'énergie à ta mère. Dis que si il s'était mis à côté de lui, ça ferait trop, comme s'il avait besoin de trouver un équilibre. Ta sœur, toi, ce qui fait que tu te retrouves juste à côté, à ta droite, il y a ton père. Et il y a une bougie au milieu du cercle. Écoute, c'est magnifique là, ce qui vient de se montrer là tout de suite. Il y a les racines qui sont en train là, mais pour... Bon, ton père, il était déjà bien enraciné, hein, mais qui viennent pénétrer là dans la terre. Je pourrais dessiner, hein, tout ce qui est montré tellement c'est d'une beauté, ça fait, plus qu'un dessin, parce que là on est en mode vidéo, c'est animé, et ça fait chou, ça plonge à l'intérieur de la terre et vos racines se touchent, s'entremêlent, se connectent dans la terre. Et ça, c'est la première fois. Vraiment, perçois ce que ça fait là pour toi, dans les sensations. Ça amène un changement de gravité, mais le mot gravité vraiment dans le sens densité. C'est comme des cosmonautes qui se retrouvent avec des semelles magnétiques pour s'aimanter à la Terre. Et ça plonge dans la Terre. Je t'invite à chaque expire à sentir ce qui se passe là. Et c'est tout le cercle, hein, de la famille qui sont concernés. Wow. Du subtil au plus dense. Tu peux ressentir ce qui se passe là pour toi dans ton corps. Parce que Ah là, oui, il y a le ventre. Dans le ventre. dans le ventre, ouais, c'est un changement au niveau cellulaire, hein, c'est au niveau épigénétique, là, ce qui est en train de se passer. Au niveau, les guides disent, de l'ADN. Comment c'est là au niveau du ventre, dans les sensations? C'est presque des contractions. Oui, oui, oui! C'est comme un enfantement de toi-même. Mais les uns, chacun vit son propre enfantement, accouchement, dans cette unité gracieuse, cette unité familiale où chacun trouve sa place pour la première fois. Oui, ça fait comme des contractions. Ouais, ça baille, ça rentre, on laisse faire, hein.
Je ne sais pas comment sont tes jambes et tes bras, mais vraiment, je t'invite à ouvrir, qu'il n'y ait rien de croisé. Et d'accompagner en laissant faire toutes les sensations qui sont là. Et en amenant toute ton attention au niveau de la respiration. Alors, c'est la première fois que je vis un accouchement collectif. Ouais, et pas checké! En même temps individuel et collectif. Ta mère est très surprise de ce qui se passe. Elle comprend pas tout, hein. Il se peut que ça lui demande un certain temps pour tu pourras lui en parler pour que ça vienne. En fait, vous n'avez pas les mêmes degrés euh, de compréhension et de conscience de ce phénomène-là qui est en train de se passer. Qu'est-ce qui se passe là dans ton corps? Je t'invite vraiment à fermer les yeux pour amener ton regard à l'intérieur et pour être témoin de ce qui se passe dans les sensations. Bah, je sens comme un poids qui se déleste sur mon dos. Oui, ça glisse. C'est comme un vieux manteau, une vieille, comme une cape, mais quelque chose de lourd et qui s'accrochait là, qui glisse. Après, bah, Voilà, laisse bailler, c'est super, ça, c'est en train de se mettre en place. et surtout les hanches, tout le bas du Le bassin. ouais, une ouverture du bassin et une détente. Et ça ouvre et ça referme, ça ouvre et ça referme. Ça avance là, c'est au niveau des contractions. Oh. Ouais, les guides disent ce changement cellulaire dans les profondeurs de la chair se manifeste, voilà, au cœur des cellules, comme un nouvel acte, mais ça dit acte comme une pièce de théâtre avec un nouvel acte qui est comme un prélude, celui qui n'avait pas été ni vu ni invité. J'entends les trois coups comme au théâtre qui viennent vraiment faire toc, toc, toc. Entrez en scène, préparez-vous à l'ouverture du rideau. C'est très métaphorique, hein, bien sûr, tous les images qui arrivent. L'ouverture de rideau, c'est montré comme le sexe féminin qui s'ouvre pour l'entrée en scène, prêt à se montrer à la lumière des projecteurs. Ça baille, hein. Et pour toi, là, comment ça évolue? Ça évolue dans les sensations de ton corps, dans les pensées qui sont là aussi. Il y a pas trop de pensées, c'est stable. C'est stable. Ce que tu peux demander à ton corps, si la stabilité
Elle est là maintenant, tu vas entendre la réponse depuis ton cœur. Ouais, en tout cas, ça continue de bailler. Est-ce que la stabilité est là? Est-ce qu'elle est là déjà à plus de 50%? Est-ce qu'elle est là? Est-ce que la stabilité est là à plus de 50%? Oui! Ah bah, ça, du coup, ça passe par moi. Bon. Et toi, en sensation? Ouais, c'est comme, Tu- comme un atterrissage. C'est exactement ça. C'est comme un atterrissage. Alors, ça continue de bailler, hein, non? On est en process, là. Ah! J'entends ragencement de la matière. Hein. Je t'invite vraiment à fermer tes paupières pour amener toute ton attention à ce processus qui s'engendre à l'intérieur de toi. Ah, bah, profondément, telle une renaissance, une autorisation que tu ne t'étais jamais encore donnée à être toi, en prenant de la consistance. Et ça vaut particulièrement aussi avec ta mère et ta sœur. Ta mère, c'est ce que j'entends, n'avait pas encore pris conscience du poids de la culpabilité qu'elle portait et dont elle va pouvoir se délester, cette tristesse-là, qui n'avait pas été nommée. En se jugeant coupable ah, de n'avoir pas pu l'engendrer. Et que cela a pesé sur vous, ses sœurs, ses filles, sœurs pour ton frère, ses filles pour ta mère, à ne pas se donner l'autorisation d'exister pleinement dans votre vie. C'est comme s'il y avait vraiment, ça montre un lien qui vous tire en arrière et qui vous empêche d'avancer dans votre vie, la vôtre. Le maître mot qui est là, c'est culpabilité. Pourquoi moi, je suis incarnée à vivre mon mandat, ma mission d'âme dans ce corps, alors que lui n'a pas pu. Oh. Comment ça bouge là? Qu'est-ce qui se passe pour toi? Ben, bah, c'est plus comme si je revenais un peu plus dans le réel de ma Voilà, vie. c'est ça. C'est Mmh. comme si tu ouvrais grand Ouais, les c'est ça. yeux, voilà, comme des grandes fenêtres qui s'ouvrent vers le monde et que tu découvres maintenant où tu es Mmh. dans ta vie. Ça. Tu peux ouvrir les yeux en grand, là, vu ce qui se dit. C'est étonnant, hein, comme sensation. Ouais. Toi, tu parlais de renaissance tout à l'heure, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Ce sont les guides, tes sens extrasensoriels qui viennent là dans cette incarnation se manifester depuis ce regard qui s'ouvre, ce toucher que tu vas sentir se déployer comme si tu touchais pour la première fois la matière, comme si c'était comme un nouveau-né à découvrir
l'environnement, la nature. Donc, du coup, là, tu es invité à aller, je ne sais pas s'il y a une forêt ou la nature qui est proche. Voilà. De, 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 de connecter à la nature. C'est comme si tu mettais en route, que tu appuyais sur le bouton on de tes sens. Sur cette terre, maintenant, voir, entendre les oiseaux gazouiller, les sons, des sons comme si tu les écoutais là pour la première fois. C'est tout ton être humain qui est en train de se déployer dans ce bienvenue à toi-même, dans ce corps 100% le tien, disponible pour la grande aventure de la vie. Est-ce que c'est quelque chose que tu peux t'annoncer à toi-même dans ce grand oui, à l'existence, la tienne? Et déjà, de ressentir ce que ça fait. Et les guides disent, et ce ne sont que les prémices de cette grande aventure. Comme un nouveau-né qui découvre avec émerveillement la vie qui l'entoure et touche, il y a ça aussi avec touche ceux qui l'entourent et ceux qui l'aiment, comme si tout cela devenait bien réel. Voilà, ça on voit directement avec ta fille, hein. C'est comme si elle avait une maman version plus, 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 dans une redécouverte. Comme si tu avais été sur un vaisseau, enfin vraiment, c'est l'image du ballon qui s'est montrée tout à l'heure, bah, que tu étais là, quelque part en l'air, et que là, voum, tu viens d'atterrir sur Terre. Tu viens de te dire oui à ton incarnation, et cela est bien réel. On peut dire que les Frères Galactiques, ils l'ont bien envoyé, là, on l'a entendu, hein, c'est là. Ils disent, et qu'en est-il de l'acte de naissance qui vient valider cette renaissance, ce bienvenue à toi-même? Je dis oui à mon être, à ma conscience incarnée dans ce corps manifesté. C'est un... Là, ça montre une feuille de papier et que tu vas écrire toi-même, hein, pour valider officiellement ta naissance sur Terre dans cette version manifestée. Et ça, toi, ça fait ça avec les mains, là, c'est concret, ça se touche, c'est palpable. Ce sont des sensations différentes qui vont se... Ah ben écoute, je suis en ouverture, là, c'est moi, Sophie, qui parle de ce qui va se passer et comment ça, tu vas le vivre dans ta vie, hein. Parce que là, ça montre qu'il y a vraiment un avant et un après d'une façon de vivre comme si tu redécouvrais la vie. Qu'est-ce qui se passe en toi là quand tu entends tout ça? Ça me coupe le souffle. C'est dommage, alors que c'est un nouveau souffle de vie que tu viens, auquel tu viens de dire oui. Ça me laisse comme pouf, c'est un cadeau, c'est tout.
Je suis devant le cadre. Ouais. Et qui disent que ce cadeau-là, s'il est là maintenant, c'est que tu viens d'honorer un pacte d'âme avec ton frère, celui dont tu ne te souvenais plus, non pas tant ton frère, mais le pacte avec lui. Tel il y a des pactes avec les défunts qui se retrouvent dans les limbes et qui ont besoin et font appel à leurs descendants. Ces pactes qui se lient avant incarnation, qui appellent au secours. De la même manière, tu viens d'honorer, là ça nous projette dans une autre vie, hein, ce pacte avec lui. Il dit à aucun moment je devais m'incarner. Ce n'était pas prévu, ce n'était pas ordonné ainsi. Et ce pacte-là entre toi et moi, oui, que tu viennes me chercher. Et en m'ouvrant la porte, tu t'ouvres la porte et tu ouvres la porte à toute la famille. C'est ce rôle-là, j'ai des frissons partout, je ne sais pas, tu as des sensations là particulières? Parce que là, on est au cœur de, ne m'attendais pas du tout à ça, hein, au cœur de l'histoire où tu es cette clé d'or, celle qui ouvre la porte. Mais toi, ça fait poum, 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 ça ouvre en grand. Et ce n'est pas que pour toi que tu as fait cela. Cela demande un grand cœur ouvert et généreux, un cœur altruiste et en compassion qui, en ouvrant la porte à ton frère, te permet de t'ouvrir la porte à toi dans cette inauguration de cette nouvelle vie, comme si tu venais couper, ça, tu sais, quand on, les inaugurations, là, ces rubans-là de soie, là, c'est dit un ruban de soie, et que tu viens, voilà, le couper pour dire officiellement bienvenue, mais le faisant en même temps et pour lui et pour toi, cela a un impact direct pour toute la famille, tel un mobile où dès qu'il y en a un qui bouge, tout le monde bouge. Cela, ça se passe au niveau vibratoire, fréquentiel. Ce sont des autorisations qui se donnent, où chacun viendra sentir ce qui est juste et bon pour lui, mais déjà, toi, tu as fait le pas. Les guides disent, et cela, tu ne t'y attendais pas. Tu es au cœur même de ce pourquoi tu avais dit oui, de ce contrat d'âme, avant même d'entrer dans ce corps-là, où tu as compris que pour avancer, ce n'est pas seul, mais c'est avec tous ceux que tu aimes. Est-ce que c'est possible de laisser résonner ces mots-là et sentir ce qui se passe en toi, dans cette déclaration qui dit je t'aime, je m'aime. Et nous mettons en avant cet altruisme qui est le tien, car c'est bien cette qualité-là
que tu es venu déployer, développer de telle manière qu'aujourd'hui, comme si c'était le premier jour de ta vie nouvelle, en embarquant tous tes sens. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Euh, c'est un mélange de gratitude et en même temps de me sentir toute petite et en même temps de sentir que je vais pouvoir embrasser plus loin, plus grand. Oh oui, et tu n'es pas toute petite, tu es grande, car cela demande un cœur immense pour permettre ces miracles-là. Car oui, nous pouvons parler de miracles. C'est la vie qui se redéfinit, qui se redessine, qui se réinvente. C'est exactement cela que tu viens d'ouvrir, de permettre, en faisant don de toi, de ton attention. Tu vois, la première question que tu as posée, ce n'est pas pour toi, c'est pour ton frère. Et cela, oui, remet exactement à la place, à l'essentiel de cette intention depuis ton cœur, où tu n'as pas posé une question pour toi, mais que tu as mis en premier celui qu'on ne voit pas et qui pourtant est là, qui ne savait même plus qu'il existait, en lui laissant toute cette place, toute cette importance et qui a permis alors de se réagencer, de se restructurer, tant au niveau cellulaire qu'au niveau de la famille, où chacun retrouve sa place. Et tu entends bien dès maintenant que cela va avoir un impact sur les descendants, sur ta fille, de se sentir encore plus enraciné par le fait même en écho vibratoire de cette place que tu prends la tienne dans ta vie maintenant. Comprends-tu? Enseignement de la guidance. Ce que tu peux demander, parce que là, donc, il y a un contrat, il y a un pacte d'âme avec ton frère, euh, d'où ça vient, ce pacte? De quelle autre vie? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que là, tu vois, ça parle d'altruisme, d'ouverture du cœur, de cette gratitude qui est là. Mais qu'est-ce qui s'est passé en amont? Est-ce que c'est intéressant de savoir? Je ne sais pas. La question se pose. Est-ce que c'est... Qu'en est-il pour toi? Savoir d'où ça vient, éventuellement, si les informations nous sont autorisées, elles deviennent accessibles. Parce que si la question se pose, il me semble que c'est autorisé, sinon elle ne se poserait pas. Mais maintenant, c'est toi qui décides, hein, c'est tes lectures d'âme. Oui. Ouais, bah, tout de suite, l'information est venue. J'ai entendu un frère mort à la guerre, dans des combats acharnés où la vie ne faisait plus de sens. À la différence que ce frère-là, ce n'est pas lui, c'est toi. Wow! Voilà. Dans un changement de rôle,
une inversion, où ce qui a été perçu par toi dans cette autre incarnation qui a duré peu de temps, à te sentir comme aspiré dans le néant, à ne plus sentir la vie circuler en toi, mais plutôt comme si tu étais devenu d'un coup d'un seul inexistant. Les guides disent c'est un message que tu envoies à tous ceux qui se sont vus d'un coup d'un seul disparaître, comme si leur vie n'avait pas d'importance, comme s'ils avaient même jamais été là. À se sentir comme aspiré, ça montre un aspirateur avec un tube qui fait sans savoir même où tu te retrouves dans le néant. Et alors ce sont ceux qui restent de la famille qui permettent de se rappeler que je suis aimée, que j'ai joué un rôle, que j'existe quelque part, que je suis important. Et alors retrouver le chemin de la maison, un chemin qui n'est pas celui que j'empruntais avant, mais un chemin de la maison, du ciel, de la lumière éternelle. C'est ce pacte d'âme-là qui a été conclu pour témoigner que la vie n'est que la conscience que l'on en a, qu'il y ait un corps incarné ou pas, et que seul l'amour permet de retrouver le chemin de la maison éternelle. C'est ce pacte-là que tu viens d'honorer avec ton frère, qui vient jouer ce rôle qui a été le tien dans cette autre vie, à te croire perdu à jamais dans le néant, sans qu'il y ait rien à pouvoir s'accrocher, comme si tu flottais dans l'espace. Un acte d'amour qu'il a fait pour toi.
non pas pour te sauver, mais pour te rappeler que tu existes, que tu es. Dis, tu vois, je m'étais oubliée, je ne me souvenais plus, comme si j'avais disparu, tout comme toi, dans cette autre incarnation, à te sentir aspirer dans le néant, la même sensation. C'est fou ce qui vient de se dire là. Là, c'est moi qui parle en disant ça. C'est fou. Dans un rôle inversé, où tu es venu le chercher, le retrouver, pour te retrouver toi et permettre en particulier à ta sœur et à ta mère de retrouver le chemin de la maison. C'est le terme maison qui change. Comme s'il y avait deux maisons qui sont différentes et pourtant de la nature, de leur nature, il y en a une qui est plus... Là, ça parle de la maison de son corps, hein. Et puis la maison de retourner à la maison, la lumière, les origines. Et qui disent que l'un et l'autre ne sont pas incompatibles, bien au contraire. Et en captant la lumière, en la laissant pénétrer ta maison, alors tu es complète. Alors, voilà, tu peux laisser bailler, voilà, ça circule. Alors, tu es chez toi, tu es entière dans cette unité-là où il ne manque plus de fragments. Tu viens rapatrier, récupérer les fragments de ton âme qui s'étaient défragmentés, à retrouver l'unité dans ta maison de chair, habitée par ton âme, et permettant maintenant à ton frère, c'est ce qui est dit là, de lui, de trouver le chemin de sa maison dans la lumière. Oh, oh là, bah, ça c'est ce dont tu avais parlé tout à l'heure, que ce n'était pas terminé le... Là, oui. Il dit, ne t'inquiète pas, je reste un peu dans le coin avant de faire mon échappée belle. Mais maintenant, je connais le chemin. Je m'en souviens. Un jour ou l'autre, on se retrouvera. Et cela n'est pas pressé. Tu sais que dans ces espaces-là, le temps n'existe pas.
Alors, en ce qui te concerne, prends tout le temps de vivre ta vie maintenant. Qu'elle soit resplendissante, tout comme toi, ma sœur, ma merveille, mon soleil. C'est toi qui es venu m'éclairer, éclairer le chemin pour que je retrouve là d'où je viens. Tu vois, chacun son tour, on se rend service d'une vie à l'autre. Je te souhaite que ta vie soit pure merveille, tout comme toi, dans cette équivalence de ta générosité, que l'abondance soit, que tu nages en pleine allégresse, quels que soient les défis, les tourments, que tu les traverses. Et depuis une foi qui est bien ancrée en toi, où tu sais que les miracles existent, que tu es créatrice et manifeste, que ce pouvoir-là, tu viens de le récupérer pleinement dans cette capacité de penser, de rêver et de manifester. Ce sont ces clés-là qui te manquaient encore, n'est-ce pas? Manifester dans cette réalité le pouvoir de l'amour en action. Depuis un cœur dont les portes s'ouvrent grand à se manifester au monde. Les guides disent, j'adore l'expression, un atterrissage en grande pompe. Mais du coup, ça monte des grosses chaussures, comme que ça fait ch'fouf. Humour, humour de ton équipe de lumière. C'est- Comment tu te sens? Bien. En posant un regard intérieur en toi, dans la verticalité de ton axe, entre ciel et terre, perçois comment se déploie dans l'horizontalité ton être. Comme si tes ailes venaient à se déployer grand, à te montrer grand,
à honorer ta splendeur. Perçois comme cela vient changer aussi ta posture quand tu te laisses habiter par cette nouvelle énergie qui prend place. Ose te laisser remplir par cette nouvelle énergie-là, jusqu'au bout des doigts de main, paume ouverte vers le ciel, pieds, jambes ancrés, enracinés dans la terre. Et depuis ton chakra coronal enraciné dans le ciel, dans ces points d'équilibre, dans cette balance. Voilà, si tu sens qu'il y a besoin de bouger ton corps, voilà, pour permettre à l'énergie de circuler, de trouver de nouveaux espaces, à bailler, à t'étirer. Oh. Ce sont des nouvelles sensations qui viennent dans ton corps s'exprimer. C'est une nouvelle façon d'habiter ton corps. Donc si tu sens que ça tire, que ça travaille, c'est normal. Si tu as l'occasion de te faire masser, ce serait une bonne idée pour reprendre retrouver cette connexion avec ton corps, avec la chair et de te sentir palpé. Je vois que ça te fait sourire. Ça fait J'ai sens dans j'ai ton... mon ami qui vient juste après, donc Qui ça? David, que je te disais en début de séance, mon ami David. Ah, Mm. parfait. Ça, c'est du super timing. De te faire palper, de sentir ton corps touché. En particulier, de poser une main sur ton cœur et une main au niveau entre le chakra racine et le deuxième chakra. Si tu peux visualiser l'énergie, la lumière qui circule et laisser ton corps s'imprégner. Voilà. En inspirant depuis la source, te laissant pénétrer par ce flux d'énergie gravitationnelle qui vient traverser ton chakra coronal, troisième œil, la gorge, ton cœur. Qu'est-ce que tu vois au niveau de ton cœur, là, au niveau de l'énergie dans ton cœur? Il est comment ton cœur? C'est comme une galaxie. Ouais, oh, chèque, mais oh, pas. Ah oui, immense à l'intérieur. Là, ça a été hautement validé par les frères galactiques. Voilà, perçois l'énergie qui vient s'expanser dans ton cœur et se diffuser dans ton corps et en particulier dans cette connexion de ton cœur avec oh,
ton premier et deuxième chakra, ton sexe, cette énergie de vie, la Kundalini, en posant une attention toute particulière au niveau de ton deuxième chakra, Ida et Pingala, ces deux serpents qui viennent s'activer, comme le caducée que l'on retrouve comme symbole au niveau des pharmacies. Ça parle bien du vivant et de la santé. Ces deux serpents qui viennent depuis la base de ta colonne vertébrale. À chaque inspire, tu peux vraiment pomper cette énergie-là comme l'inviter à remonter tout le long de ta colonne et ils viennent, ça se fait, ils viennent se croiser à chaque chakra en remontant cette énergie de vie autour de Shushumna, ta colonne vertébrale. Tu peux sentir à chaque inspire vraiment que cette énergie de vie, elle remonte. Ça passe par le cœur, ça remonte. Chakra de la gorge, troisième chakra du troisième œil, et puis de la couronne, et ça vient jaillir comme une fontaine et ça redescend dans ces mouvements ascendants et descendants, ces flux d'énergie qui circulent en toi. Là, tu es dans ton véhicule de lumière. Tu es au centre de ton véhicule de lumière, de ta Merkaba. Ces deux triangles, principe féminin et principe masculin qui se rencontrent et forment cette étoile. Est-ce que tu perçois cette énergie-là? Elle a besoin de se construire. Elle a besoin. Comme alors, en posant toute ton attention sur cette structure. C'est une structure! D'accord, on a compris. C'est ce dont on parlait tout à l'heure, la structure. Structure énergétique qui vient ordonner la manifestation de ton énergie dans cette incarnation. Et tu pourras réécouter tout l'enregistrement de ce qui se dit, parce que c'est bien pour quelque chose que ça se dit maintenant, pour que tu puisses réécouter, te recaler et accompagner cet réordonnancement cellulaire. Pour clore cette séance, je vais te demander de laisser venir un symbole. Tu peux fermer les yeux ou les yeux ouverts. Un symbole qui vient acter tout ce qui vient de se passer. Un symbole qui se montre à toi, qui vient vraiment te dire voilà, en parlant à ton inconscient. C'est une épée. Oui, c'est exactement ça. C'est ce qui se montrait tout à l'heure. C'est l'axe de la verticalité entre ciel et terre et en même temps, c'est la poignée qui fait ça dans l'horizontalité. Elle est plantée dans le sol. Oui, comme Excalibur, c'est ce que j'entends. Magnifique, magnifique. Eh bien, nous allons demander à refermer les annales akashiques, remercier toute l'équipe de Lumière pour ce voyage extraordinaire qui s'est fait, alors vraiment tout à fait étonnant, n'est-ce pas? Et je vais te poser une question, puisqu'on arrive à la fin de cette lecture d'âme, et au vu de ce qui s'est dit, ce qui s'est passé,
Est-ce que tu es d'accord pour qu'elle soit du coup publiée pour permettre à d'autres personnes de connaître et reconnaître tout cet invisible-là? Oui, non. Est-ce que si c'est oui, est-ce que tu souhaites être que ton visage soit masqué ou est-ce que tu es prêt à te montrer au monde? Hum, Toutes les réponses sont OK, hein. je En fait, je pense qu'on peut pas mettre en on peut pas, découper. En fait, il faut qu'il y ait les 2. Faut qu'il y ait les 2 séances. Mmh. Ah, mais l'autre, elle n'a pas été enregistrée. Il y a pas le Mais visuel. il n'y a pas le visuel, mais ce n'est pas nécessaire, tu sais, Mmh. parce que je pourrais faire un résumé de ce qui s'est passé dans l'autre séance en préambule du texte qui viendra accompagner à ce moment-là, si tu es d'accord, cette séance-ci. Et là, ça fait sens. On peut faire ça. Ouais. Ok. Et donc, du coup, visage brouillé ou visible, Ben, vu ce qui s'est passé? non, mes visages brouillés, c'est trop bizarre. Bah oui, je suis d'accord. Ah, c'est pas ça a pas de sens de faire ça. Après je sens, bah, depuis qu'on a commencé à travailler ensemble, je sens un appel de soutenir ton travail donc je sais enfin ça peut être une manière, mais je pense qu'il y en aura d'autres aussi et Bah merci, j'apprécie énormément. Donc, je laisse ton prénom et ton nom anonyme, hein, comme ça, voilà. Et, donc, ceux qui voudront pourront te reconnaîtront dans cette nouvelle actualisation de ton énergie. Et merci pour ce don, pour ce cadeau que tu fais, que je reconnais plein phare pour sa valeur. Merci à toi. Et ben, je te dis à une prochaine et surtout suite au prochain épisode. T'embrasse merci bien fort. merci beaucoup. À Merci. bientôt.